bon après-midi, bonsoir, dépendamment de là d'où vous nous suivez en ce moment. Vous êtes les bienvenus, la bienvenue. You are welcome sur ce fantastique programme 15 minutes avec Jésus-Christ. Et j'ai un message fantastique pour vous. En ce jour, je suis sûr qu'il va bénir quelqu'un, il va bénir une famille, il va bénir une nation. Et mon passage est basé dans le livre de Psaumes. Donc je vais rapidement vous suggérer ce texte, vous proposer la lecture. Psaume chapitre 90, verset 15. Je reprends Psaume 90, verset 15. Je lis dans la version Louis II, la Bible dit: réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés, my God. Réjouis-nous autant de jours que nous avons été humiliés, dit le psalmiste, autant d'années que nous avons vu le malheur. Voilà un peu le passage sur lequel nous voulons nous apaisantir en ce jour. Un passage profond, un passage puissant, un passage un peu émotionnel aussi, comme nous allons le voir, mais un passage plein de leçons, un passage sur lequel nous allons nous apaisantir durant les prochains 90 jours. Pourquoi les 90 jours? Eh bien, je vais revenir tout à l'heure. C'est là mon thème. Réjouis-nous autant que nous avons été attristé. Bien aimé, il peut y avoir de temps où l'homme est attristé, où une famille est tout à fait attristée, où on ne se rappelle plus du jour même de sa naissance. On se dit, mais pourquoi suis-je né? Pourquoi suis-je venu sur la terre? Je vais déjà dire à quelqu'un d'entrée de jeu, ne te suicide pas, my God. Il y a de l'espérance pour ceux qui croient en Jésus-Christ. Avec Christ, mon bien-aimé, ma bien-aimée, partout là d'où tu me suis, là d'où vous me suivez, au Canada, en Afrique du Sud, partout où vous êtes, à Brazzaville, écoutez-moi, gardez l'espoir parce que votre Dieu vit encore. Réjouis-nous autant que tu nous as humiliés est une phrase prononcée par quelqu'un. Il ne s'agit pas de n'importe qui, il s'agit de la prière de quelqu'un, la prière de pas n'importe qui, un géant de la foi comme je l'appelle. Il s'agit de Moïse. Ah oui, Moïse. Généralement, n'est-ce pas, la conception, vous voyez, c'est que les psaumes ont été écrits par David. Ce n'est pas wrong, ce n'est pas mauvais. Généralement, on s'est dit, tous les psaumes, c'est David. Peut-être à partir des psaumes populaires comme Psaume 23, l'Éternel est mon berger. Mais écoutez, il y a plusieurs auteurs des psaumes. Il y a Corée, par exemple, les fils de Corée. Il y a eu le roi Salomon. Il y a eu Asaph par exemple, mais il y a eu, et c'est le seul, my God, le psaume 90 écrit par Moïse, un homme prophétique, un homme qui a vécu des expériences, l'homme qui a vécu la souffrance du peuple, il a vécu la douleur du peuple d'Israël dans l'esclavagisme en Égypte. Et il a, je ne sais pas dans quel contexte exactement, j'aime dire, taisons-nous là où la Bible se tait exactement. La Bible ne précise pas quand est-ce qu'il a libéré cette prière, quand est-ce qu'il a adressé à l'Éternel Dieu des Alliances cette prière. Mais certainement, ce qui est sûr, c'est qu'ils ont passé des temps difficiles, my God. Et mon thème, mon message en ces instants s'adresse à quelqu'un qui a passé et qui passe encore des temps difficiles. Quelqu'un qui a été humilié, quelqu'un qui a été dans l'humiliation. Et je vais aller loin maintenant pour dire que l'humiliation et l'humilité sont deux concepts, n'est-ce pas, différents. My God. Lorsqu'on parle de l'humilité, ce n'est pas confondre avec l'humiliation. Ouais, mon thème dit, réjouis-nous autant que tu nous as humiliés. Alors, de quel humilié s'agit-il enfin? Humilié ici a rapport avec quoi? Humilité ou bien humiliation? Laissez-moi vous dire que l'humilité, c'est quelque chose de différent. Ce n'est pas dans le contexte de Psaume 90, 15. L'humilité, c'est rabaisser volontairement son ego. C'est faire tomber, quand je dis son ego, son soi, son moi. Le moi doit tomber. Je décide de le soumettre volontairement. Mais lorsqu'on parle de l'humiliation, oh mon Dieu, ça c'est autre chose. Dans l'humiliation, et c'est ça,
déjà la différence fondamentale entre humilité et humiliation. L'humilité, elle vient de l'homme lui-même, la personne qui, n'est-ce pas, décide de se rabaisser, de rabaisser son ego. Mais dans l'humiliation, et c'est ça la différence fondamentale de base, il y a intervention d'une tierce personne, des tierces personnes, n'est-ce pas, qui viennent entrer en concours pour faire opprimer la personne, pour faire subir une certaine douleur à la personne. Vous savez, l'humiliation, une personne qui est humiliée, pas dans le sens de humilité, mais d'humiliation, une personne humiliée, on voit des spécificités dans la personne. C'est une personne qui est embarrassée, my God. C'est une personne qui est ridiculisée et honteuse. C'est une personne qui est intimidée. Elle est maltraitée. J'ai dans mes notes, c'est aussi une personne discriminée, une personne qui tombe dans les préjudices, dans le stigma, dans la stigmatisation, une personne qui est chosifiée, bien-aimé, une personne qui est déshumanisée. Je ne sais pas, il arrive 2 fois dans la vie, vous n'avez plus ce sens d'être humain. Il y a des choses qui nous arrivent. Je parlais à un de mes papas, Papa Roland, qui nous parlait un peu d'une période où il a été dans une humiliation incroyable. Sa réputation était sur la place publique, comme on dit, pour quelque chose qu'il n'avait jamais commise. Je vais dire à quelqu'un qui passe des temps difficiles, qui est dans l'humiliation, écoute-moi, j'aime quelque chose avec Dieu. Et c'est ça le point central de tout ce dont nous allons développé pendant 3 mois. Donc nous avons commencé aujourd'hui le 1er octobre, nous allons terminer le 30 décembre 2015. Le point clé, mes amis, c'est que autant l'Éternel nous humilie, autant il va nous récompenser. My God, je vais dire à quelqu'un plus loin, plus grande sera ton humiliation, plus grande sera ta récompense. Et j'aime avec le Dieu d'Israël, c'est que lorsqu'il récompense celui qui a été humilié, non seulement il replace la personne dans sa position initiale, mais il va plus loin, il ajoute un prix de consolation. My God, je vais dire à quelqu'un, il y a encore de l'espoir en Jésus-Christ. Bien-aimé, le peuple d'Israël a été humilié, le peuple d'Israël a été ridiculisé. Peut-être c'est ton cas, tu ne crois plus du tout. Tu te dis, mais à quoi ça sert à de vivre encore? Mais qui pourra encore croire en moi? J'aime quelque chose. Quand Dieu croit en vous, bien-aimé, c'est ce que les gens pensent de vous, ce que les gens disent de vous n'est plus important du tout. Ce qui est important, c'est ce que l'Éternel pense de vous. Alléluia. Et je suis en train de parler de Moïse. Vous savez, cet homme à un certain moment subi une humiliation incroyable. Le voilà qui voulant faire quelque chose de bien. Et vous savez, des fois, vous tombez dans une humiliation que vous ne planifiez pas, que vous ne désirez pas. Il veut protéger un de siens. Il veut protéger un Israélite qu'un Égyptien est en train de maltraiter. Mais voilà, la balle se retourne contre lui. Peut-être il va un peu trop loin. Il tue le pauvre Égyptien. Et voilà il ne sait pas, la réputation éternue, elle est partout sur le marché. Il vient encore défendre un jour, on dit, mais écoute monsieur, tu as tué quelqu'un et tu crois encore nous défendre, ou bien tu veux me tuer comme tu as tué l'autre. Moïse est obligé de prendre la fuite. Vous savez, une des conséquences des fois de l'humiliation, et je vais en parler, là je suis dans une introduction, dans l'humiliation, d'une personne qui vit l'humiliation, vous allez voir chez elle, elle essaye même n'est-ce pas, de s'isoler, de s'écarter de la majorité. Elle va se retirer dans son coin. Elle ne veut plus croire aux personnes. Elle ne croit plus en qui que ce soit. Elle ne veut plus croire même en elle-même. Elle perd ce que j'appelle en anglais son self-esteem, sa confidence. Elle ne croit plus. Bien-aimé, nous voulons dire, accroche-toi en Jésus de Nazareth, le Rédempteur, qui ne se lève jamais, le 3e, le 8e, l'avant-dernier, mais qui se lève le dernier. Lorsqu'on dit c'est fini, lorsqu'on dit le match est clôturé, le Dieu de la prolongation, my God, lorsque les gens disent le match est fini, l'arbitre par excellence peut encore venir et changer toutes les données du match. My God, accroche-toi avec nous, accroche-toi au Seigneur. Nous allons donc d'espace pendant ces prochains 90 jours carburer dans la prière. Nous avons 90 jours, c'est là où je vais m'arrêter aujourd'hui.
en t'invitant à nous joindre. Et pendant nos prochaines 15 minutes, la semaine prochaine, je vais aller un peu plus dans les détails. Nous avons ces 90 jours. Pourquoi nous avons ce temps que Dieu nous a inspiré lui-même? Pourquoi ces 90 jours? Pourquoi partager ce thème? Premièrement, c'est pour essayer de fortifier la foi de quelqu'un. C'est le premier objectif dans ce travail que nous faisons. Deuxièmement, ramener la joie dans le cœur des gens qui se sont sentis humiliés, qui ont perdu même la joie de vivre. Bien aimé, troisièmement, nous voulons déjà nous préparer à entrer en 2016 en beauté. Nous tendons vers la fin de l'année et je t'invite à nous joindre. Le Seigneur déjà m'a parlé sur 2016, un chiffre prophétique, le 16, 1 plus 6 nous donne 7, 7, un chiffre avec une dimension, une portée prophétique d'une force incalculable. 7 chiffres de l'accomplissement, je vais y revenir. Bien aimé, donc joignez-nous dans ces 90 jours et chaque jour, voici nos temps de prière. Minuit, chaque jour, nous nous connectons partout là où vous êtes. À 5 h du matin, nous nous connectons dans la prière. À 17 h, à 13 h plus tôt et à 17 h, nous avons le dernier temps de prière. La première semaine, eh bien les 4 jours jusqu'à dimanche, c'est tout simplement jeûner jusqu'après 17 h. Durant la journée, on peut tout boire, mais on mange seulement après 17 h. La deuxième semaine que nous allons commencer à partir de ce dimanche 4 octobre, nous allons jeûner chaque jour de minuit à 17 h et nous mangeons après 17 h. Mais attention, nous ne mangeons pas de viande cette semaine-là, nous prenons seulement des légumes. Nous vous aimons beaucoup. Qui sommes-nous? Charismatic Church of Christ, basé à Manchester, 110 Oldham Road, Manchester M4 6AG. Vous voulez me contacter parce que durant ces moments, nous avons de puissants temps de prière, de consultations pastorales, consultation prophétique. Vous venez nous joindre à l'église ou bien vous êtes loin, vous ne pouvez pas, appelez-moi. Les numéros vont défiler: 0044 74 48 49 7709. C'est mon portable direct: 0044 74 48 49 7709. Vous pouvez me contacter aussi sous le fond de maison: 0044 161 27 07 627. Mon email va défiler aussi en bas: jean-claude-kayumba@hotmail.com. Jésus-Christ vous aime, nous vous aimons, bien-aimés. Accrochez-vous toujours, que Dieu vous bénisse. On se retrouve encore la prochaine fois. Nous vous aimons. Je prie pour quelqu'un, Seigneur. Je prie pour quelqu'un qui a beaucoup souffert, qui a beaucoup pleuré. Oh Dieu des armées, Dieu des apôtres et des prophètes, Dieu des alliances, qui ne viole jamais ses alliances. Je prie Adonai afin que l'humiliation soit changée dans des chants d'allégresse. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi stipulé ces choses. Elles vont s'accomplir et nous disons ensemble avec un téléspectateur, une téléspectatrice: Amen. Nous vous retrouvons la prochaine fois. Que Dieu vous bénisse. Bye. Atapasi ata esingo suka sina banda na loboko ya tata nangai lokola mwana nyonso ya moke. Atapasi ata esingo suka sina banda na loboko ya tata nangai.